Salut les auteurs indépendants! Dans cette vidéo, je réponds à une question qui a été posée sur Facebook par Salamié, qui se décrit elle-même comme une débutante. Elle aimerait bien se lancer dans l'écriture, mais elle ne sait jamais sur quoi écrire. Alors, savoir sur quoi écrire, ça, c'est la grande question. Le conseil que je donnerais à une débutante comme Salamié, c'est de se faciliter la vie, en particulier quand il s'agit d'un premier roman. Il y a beaucoup de choses que vous allez devoir apprendre, des activités que vous n'avez encore jamais réalisées, et il vaut mieux éviter de compliquer encore les choses. Pour cela, ce que je vous conseille de faire, dans un premier temps, c'est d'écrire un texte, un roman, dans un genre que vous connaissez et que vous appréciez. Pourquoi? Parce que si vous l'appréciez, c'est que vous avez déjà lu beaucoup de livres dans ce genre-là. Ça veut dire que, même si c'est inconscient, vous avez beaucoup de références et surtout vous en maîtrisez les codes. On ne construit pas un polar comme on construit un roman de fantasy, une dystopie ou une romance. Si vous maîtrisez ces codes, vous avez déjà une idée de comment articuler votre roman, de comment le construire. Le deuxième moyen de se faciliter la vie, c'est d'écrire sur quelque chose que vous connaissez déjà. Par exemple, si dans la vie vous êtes un fanat d'alpinisme, très bien, écrivez sur l'alpinisme. Si vous êtes un fanat de planche à voile, écrivez sur la planche à voile. Si vous êtes un fanat de la culture des hamsters nains du Pérou, écrivez sur les hamsters nains du Pérou. N'allez pas écrire un roman sur les expéditions en Antarctique au XVIIIe siècle si vous n'y connaissez rien. Si vous le faites, vous allez être obligé de faire beaucoup de recherches pour ne pas dire de bêtises, pour rester cohérent dans votre récit, et vous allez vous compliquer la vie. L'idéal, évidemment, c'est de combiner ces deux principes. Écrire sur un sujet que vous maîtrisez, dans un genre que vous appréciez. Et ainsi, votre cerveau sera disponible pour se concentrer sur le développement de vos personnages, la structure de votre histoire et la construction de l'intrigue, si vous en faites une. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Si vous aussi vous avez une question, n'oubliez pas que vous pouvez la poser dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo, ou alors dans la rubrique contact du blog écrire-et-être-lu.com. Vous pourrez ainsi télécharger gratuitement mes deux e-books, les 5 obligations légales et fiscales pour un auteur indépendant et un plan marketing pour auteur, toutes les étapes pour vendre votre livre. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et à bientôt!